Coucou mes love alors, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un super week-end. Famille, c'est gâté. Venez, il y a à faire. Il y a à faire. Il y a à faire, il a dit, hein, à faire de Daisy. Et puis la femme de... Et puis Emma Hachi ou bien quoi là. C'est gâté, c'est-à-dire affaire là, tout est gâté. Affaire là est gâté, on ne peut plus arranger. Partagez la vidéo. Ange Gadi, tu nous as fait un coup hier. Ah, vous aussi, vous voulez regarder, comment on appelle? Vous voulez, c'est ça, vous voulez que quand vous montrez, puis ils vont signaler ma page, quoi. Et puis ils vont signaler ma page. Moi, quand vous montrez Greli, Mougouli, et puis les gens vont signaler ma page. On peut faire ça. On peut montrer ce genre de choses. Ma page qui me coûte cher, là. Il y a quelqu'un pour retrouver ma page, il n'y a qu'à montrer ça. Adama. On peut être curieux comme ça. Famille, partagez la vidéo. Je dis, il y a affaire de l'artiste. Daisy. Et puis, comment on appelle? Emma Achila, c'est gâté. La titulaire et puis la tisa là, c'est gâté. Affaire là, c'est arrivé jusqu'à devant le tribunal. On dit c'est au tribunal là-bas là que ça va se casser. Jusqu'à le monsieur même là, il est venu même que magie dedans aussi. Adama. Et puis ce qui est plus grave dans ça là, ce qui est plus grave dans ça, Tantine, je sais tout. Tantine, je la connais. Tantine, c'est mon amie. La tantie là. Le nom de Aya Robert est sorti dans ça encore. Il a dit, hein, le nom de Aya Robert encore est sorti dans ça. Donc, cette fois-ci, la foyer là, la femme là, elle a perdu son foyer. Aujourd'hui là, j'ai dit, elle a perdu son foyer. Partagez la vidéo avant de commencer ma vidéo. Et je vais dire ici, Yako à notre collègue. Oui. Yako à notre collègue, Yako à notre frère qui a perdu sa page à Pouchou. Sa page a été piratée. Je viens de tomber là-dessus. Ils ont piraté sa page. Après son direct d'hier, malheureusement, les gens ont piraté. Les mauvaises personnes, les gens de mauvaise foi, la jalousie entre les Africains, entre nous, voilà. La jalousie a fait que sa page a été piratée. Donc, en tout cas, soutenons-nous vivants, soutenons-nous. Vous savez, moi, je suis toujours en retard. Il y a une qui vient de dire, tu es toujours en retard, Blandine Flora connaît. C'est normal que je suis en retard parce que moi, je ne passe pas ma vie sur Facebook. Voilà, moi, j'ai des choses à faire. Les gens qui sont sur Facebook 24 heures sur 24 heures, ils n'ont rien à faire. Donc, ils sont toujours là pour les nouveaux buzz. C'est-à-dire, ils dorment sur Facebook. Ils dorment sur Facebook. Donc, il y a un nouveau buzz là. Et ils sont les premiers à parler de ça. Mais nous qui ne vivons pas seulement pour Facebook là. C'est-à-dire, on sera toujours en retard. Voilà. Donc, ma chérie Blandine, Flora, c'est ça qui est la réponse. Voilà. Parce que ma vie là, c'est pas... Je ne dors pas sur Facebook de 24 heures sur 24. J'ai des choses à régler, il y a des choses à faire. Donc là, si je suis en retard, c'est normal. Voilà, c'est normal que je sois en retard. Voilà. Mais il faut toujours être en retard pour bien aussi analyser les choses. Voilà. Voilà. Il faut toujours être en retard pour analyser les sujets, pour bien tirer les conclusions, pour prendre ce qui est bon et jeter le mauvais. C'est aussi bien d'être en retard et d'être pressé dans un affirage que après tu es perdu dedans.
Voilà, donc c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. C'est pour dire que je ne dors pas sur Facebook 24 heures sur 24. Voilà, c'est quand je vois que j'ai fini de faire ce que j'ai à faire. Et puis maintenant, je passe au Congosa, au affairage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on continue. Donc, c'est la réponse qui est là. J'espère que c'est clair. Voilà. Donc, je continue ici. Comme je disais tantôt, voilà. Comme je disais tantôt, courage à notre frère, à notre collègue. Le seul influenceur, le seul qui influence Facebook, voilà. Ils ont piraté sa page Facebook, ils ont piraté sa page Apuchu National. Franchement, les gens sont vraiment très méchants. Les gens sont tellement jaloux, les gens sont tellement aigris. Sa petite marque qu'il a fait sortir là, ça dérange certaines personnes. Voilà, ça fait que certaines personnes, ils font cauchemar chaque nuit, ils ne dorment pas. Est-ce que vous voyez, c'est la méchanceté et je trouve ça malheureux, je trouve ça triste de pirater une simple page, amusement de Facebook là. Amusement là. Hein? Chacun va venir s'asseoir pour donner son point de vue, chacun va venir parler, chacun commence à voir son étoile commence à briller, ça dérange d'autres personnes. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment la méchanceté des gens. C'est la méchanceté de l'homme noir. Il ne veut pas voir son frère avancer. Il ne veut pas voir son frère réussir. Il ne veut pas voir son frère en train de réaliser un petit truc, faire un petit projet. Tout ce qu'ils veulent faire là, c'est le mal en fait. C'est de voir la personne souffrir. Mais ce n'est qu'une simple page. Donc, mon frère Apuchu, voilà, c'est Lova depuis la Belgique, la petite fille bouche pimentée, la Nivakine des réseaux sociaux. En tout cas, courage à toi et on va partager. Moi-même, je viens de tomber dessus comme ça. Je viens de tomber dessus. On va partager et tu vas récupérer tes abonnés. Tu vas récupérer tous tes abonnés que tu as perdus. C'est pas grave. Les personnes qui ont fait ça, ils ont gagné, voilà, ils sont contents parce qu'ils ont fait un beau travail. Ils vont dire, voilà, ils se donnaient un genre. Voilà, ils se donnaient un genre. Voilà, maintenant, ils ont piraté sa page. Mais ce n'est qu'une simple page. Voilà, même si tu as perdu tes abonnés, tu vas les rattraper peut-être en 3 semaines ou bien en 2 semaines. Tu vas les rattraper, donc ne t'inquiète pas. Nous sommes, on va te soutenir, on va partager ta page et tu vas récupérer tes abonnés. Courage à toi et sois fort, c'est ça, c'est ça. C'est ça, ça va aller. Beaucoup de courage. Ok, voilà. Donc, revenez à nos moutons. J'avais fait déjà la première vidéo concernant l'artiste Daisy, ou bien comment elle s'appelle, c'est qu'elle s'écrivait là-bas. Daisy, c'est-à-dire qui a détourné le mari de sa copine, qui est la Tisa, qui a pris le mari de sa copine, qu'on appelle Emma Hachi. Voilà, elle a détourné le mari de sa fille, de sa copine, pardon. Et cette histoire-là, c'est allé jusqu'en devant le tribunal. C'est arrivé devant le tribunal. Bon, ils vont aller à la justice. Et silence derrière. Je suis au travail. Quand je travaille, on fait moins de bruit, les garçons. Ça va? Merci. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, on avait déjà écouté la version de l'artiste Daisy qui a donné sa version, qui a donné ses explications, qu'il n'y avait rien entre elle et puis le mari de la dame en question. C'était juste une amitié, voilà, une amitié comme ça. Le monsieur partait quand même, l'a fait un coucou de temps en temps, voilà. Il se voit de temps en temps, il partait la saluer, il partait même quand même, il la rendait visite et tout. Mais la femme pense que Jean, son mari, soit avec elle, qu'elle a envoûté son mari, qu'elle a fait ceci à son mari. Les gens disent que non, que à cause d'elle, le monsieur, il a abandonné sa femme, et puis ses enfants, ses 3 enfants dans sa main. Il ne veut plus voir les enfants, et les enfants ne vont plus à l'école, les enfants sont à la maison, vraiment que c'est pas bien, c'est un méchant, que l'artiste Daisy, elle a envoûté le monsieur. Et comme la femme aussi, elle ne veut pas aussi perdre son foyer, elle ne veut pas perdre son mari. Vous savez maintenant, pour avoir mari là, c'est vraiment difficile. Ok? C'est vraiment difficile. Donc, elle ne veut pas perdre quelqu'un avec qui elle a souffert
quelqu'un avec qui elle a galéré, quelqu'un avec qui vraiment qui l'a profané, voilà, qui a déjà pris sa jeunesse et tout. Donc, elle ne peut pas perdre son foyer comme ça. Partagez-moi la vidéo parce que l'eau va en train d'expliquer l'histoire. Voilà, qu'elle ne peut pas perdre son foyer. Voilà. Et quand on a écouté les explications de Daisy, elle a même dit que la femme a eu à causer avec sa servante. Voilà, a eu à causer avec sa servante. Et elle avait même, c'est-à-dire la femme du monsieur avait même proposé à la servante d'emmener quelques habits de l'artiste en question qui s'appelle Daisy. Et la servante lui demande, mais c'est pourquoi faire avec les vêtements de ma patronne? Elle a dit non, que je veux juste prier là-dessus, je veux juste prier et tout. Elle a dit non, mais je ne peux pas envoyer les vêtements de ma patronne. Moi, je suis une musulmane, donc je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire avec les vêtements de ma patronne. Je ne peux pas vous les emmener. Mais je peux quand même vous aider. Vous avez besoin de mon aide. Ah, alors, va-tu finir avec information. Donc, elle a dit, ok, bon. Donc, la servante aussi a dit, ah, que moi, j'ai mon oncle, ou bien le petit frère de mon père, qui est aussi un marabout, voilà, qui est aussi un féticheur et tout. Mais si tu veux, je vais vous mettre en contact et tout, et tout, et tout. Donc, voilà comment est-ce que la servante, maintenant, elle a eu à échanger avec la femme du monsieur. Et la femme du monsieur en question, elle rentre maintenant en contact avec le marabout en question. Si c'est vrai, si c'est faux, c'est qu'elle suit, c'est sur Facebook, si nous tous, on a vu l'affaire. Ah, moi j'explique de la manière c'était expliqué. Ok. Donc maintenant, dans les dires de Daisy, hein, voilà, dans les dires de Daisy, voilà, que c'est que le marabout pose la question à la femme du monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire de la tisa de votre mari? Écoutez-moi très bien, je vous explique. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour la tisa, pour celle qui a volé votre mari? Vous voulez que je la rende folle? Ou bien vous voulez que je fasse quoi d'elle? Elle a dit non, je ne veux pas que tu la rends folle, mais je veux que tu mets une odeur sur elle. Je veux que tu mets une odeur de WC public. C'est-à-dire, elle n'est qu'à sentir caca. Quand le monsieur là, il va sentir son odeur là, il ne va plus rester avec elle. C'est-à-dire qu'il va la chasser. Mais ce que moi je veux, ce n'est pas pour la rendre folle, mais il faut mettre odeur de caca sur elle. C'est-à-dire, elle n'est qu'à, c'est-à-dire la titulaire demande au marabout de mettre odeur de caca sur la tisa. La tisa, c'est qui? La tisa, c'est la chanteuse Daisy, celle qui a chanté Amitié Bizarre Bizarre là. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle a demandé au marabout de faire à la fille. On est d'accord? Donc, maintenant, la femme du monsieur, elle, comme elle soupçonnait Daisy d'avoir détourné son mari, d'avoir pris son mari, donc, automatiquement, elle a dit Daisy a envoûté son mari. Donc, maintenant, Daisy, qui dit comment on appelle? Au mari de la femme que, franchement, ta femme t'a envoûté. Donc là, on n'est qu'à aller chez... Affaire là, c'est compliqué. Moi, qui explique et puis ça me fait rire. Je vous explique et puis moi, ça me fait rire. Tellement qu'il y a trop de tralala d'affaires là. On ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est comme ça, maintenant, Daisy aussi, elle dit maintenant, comment on appelle? À le mari de la femme que ta femme là, elle t'a envoûté. Elle t'a envoûté. Donc, ce qu'on va faire là, moi je connais un marabout, je vais t'amener chez le marabout là. On va consulter pour voir si ta femme t'a envoûté. Et affaire là, c'est compliqué. Donc, maintenant, la femme vient donner sa version. Elle vient donner sa version. Parce que dans tout ça là, la femme, qu'est-ce qu'elle est venue dire? Elle n'a pas donné tous les détails. Elle dit que non, du fait que son foyer s'est retrouvé sur les réseaux sociaux là, elle n'a pas aimé. Du fait que son foyer s'est retrouvé, son mariage, sa vie privée s'est retrouvée sur les réseaux sociaux là, elle n'a pas aimé. Elle n'est pas contente de ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'affaire, elle a laissé sa famille là-bas. Elle a laissé sa famille. Les parents, ses beaux-parents, sa belle famille. Et elle est venue confier l'affaire à Tante Je sais tout, à Aya Robert. Bon, quand toi tu viens
tu viens confier l'affaire de ton couple à Aya Robert là. C'est pourquoi. C'est pas pour qu'elle en parle sur Facebook pour trouver une solution. Parce qu'elle, quand elle voit les choses comme cela là, c'est pour venir mettre sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pareil comme pour Emmanuel Keïta aujourd'hui. Elle a perdu son foyer, c'est pareil. Parce qu'elle avait confié l'histoire à Aya Robert parce qu'elle avait besoin d'expliquer l'histoire. Ok? D'expliquer. Attends d'abord. Voilà, d'expliquer l'histoire. Attends, je vous explique, non? D'expliquer l'histoire. Bon, elle, en fait, elle voulait, tellement qu'elle avait mal, en fait. Elle avait besoin d'expliquer à quelqu'un pour se libérer. Voilà, c'est un secret que la personne devait garder. Mais à sa grande surprise, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Et c'est la dame même qui a expliqué, hein. C'est la dame même qui a expliqué. Elle a dit que quand elle a expliqué à Aya Robert là, ce n'était pas pour que Aya Robert venait expliquer ça sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas pour qu'elle expose l'histoire sur les réseaux sociaux. Elle a même dit à Aya Robert de ne pas parler ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Voilà, de ne pas parler l'affaire sur les réseaux sociaux. Et elle a dit non, qu'elle va en parler ça sur les réseaux sociaux, qu'elle, ça la fait trop mal. Bon, quelqu'un qui a son foyer, elle te dit non, que de ne pas expliquer sur les réseaux sociaux. Toi, tu veux forcément expliquer. Donc, avant de continuer là, on va écouter la dame. Ah, c'est ça, on va écouter la dame. On va écouter la version de la dame. C'est trop simple. Affaire là, c'est trop bizarre. On va écouter la dame qui donne son explication. Elle donne sa version. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Déjà pour la politesse, je pense qu'on a déjà parlé, donc vous savez un peu. Bon, je pense que vous suivez un peu ce qui se passe depuis. Bon, pas depuis, maintenant, mais c'est un truc qui date de depuis. En aucun cas, j'ai jamais parlé de quoi que ce soit. Je ne me suis jamais prononcée sur quoi que ce soit. Et je ne vais jamais me prononcer sur quoi que ce soit. Moi seul je sais. Moi seul je sais. Donc je n'ai pas à me prononcer sur tout ce qu'elle va dire de tout. Je ne me prononce pas dessus. Je ne me prononce pas dessus parce que... Après les gens grattés, ce qui est version de bien ramassé, les mieux ça tout j'ai vu. Je ne me prononce pas dessus parce que quand on dit que... Quand je vois qu'elle a envoyé ça sur la page, sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me connaissent, moi je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je comprends un peu. Et j'entends aussi dire qu'elle envoie les gens pour aller parler. Des personnes qui me connaissent là, que je vois, qu'ils sont en train de parler en bas de son direct sur la tête de mes enfants. Je leur dis d'arrêter. Et je leur dis de ne donner pas non, je leur dis d'arrêter, d'aller comprendre dans la vie. Et il me dit non, et maintenant tu es trop. Je dis non, arrêtez sur la tête de mes enfants. Donc c'est pour dire que je ne rentre pas dans ça. Voilà. Moi j'ai contacté Aya Robert. Yeah. Voilà, vous avez compris. Elle a contacté Aya Robert. Écoutez très bien. Quand elle m'a identifié, moi j'ai jamais parlé avec Aya Robert. Quand elle m'a identifié, je suis rentrée en contact avec elle. Je lui ai dit merci d'abord qu'elle m'a identifié les ongles. Et je dis je veux vous parler. Elle m'a dit si c'est pour me demander pardon, parce qu'on dit que toi là, tu es comme ci, tu es comme ça, tu vas te laisser, je ne vais pas t'écouter. Je dis non, est-ce que je peux t'appeler? Elle m'a dit oui, et je l'ai appelée, je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon de ne pas faire le direct. Elle dit non, elle peut pas. Ce que je dis là, elle ne comprend pas, c'est pas son problème. Moi, elle n'a qu'à laisser ça. Elle dit non. Franchement, moi je ne dis pas parce que ce problème-là, c'est pas un problème qui est sale. Donc, je ne veux pas. J'ai tout dit à Aya Robert, elle n'a rien compris. Elle dit non, que ça lui fait mal. Tu comprends? Elle a dit que ça lui fait mal et elle est une femme. Tout le monde sait que j'ai jamais voulu que ça soit exposé. Le tout se promène depuis.
je reste dans ma couche. Je reste dans ma couche. Et je lui ai même dit, je l'ai écrit après le soir, je lui ai dit s'il te plaît, parce que vu qu'elle dit qu'elle va le faire, je lui ai dit s'il te plaît, ne expose pas la photo de mon mari. Aya Robert Théron, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, je ne veux pas que tu mettes la photo de mon mari, ni moi, je ne veux pas que tu nous exposes. À cause de mes enfants, s'il te plaît. Elle a dit, ok, d'accord. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas me prononcer. C'est un truc, ça va faire... Moi, j'ai toujours été discrète. Ceux qui me connaissent là, ils savent que je ne joue pas mon affaire de foyer ou bien mon ami. On ne rentre pas dans ça. On faut que j'adore de tout mon cœur. Donc, grâce, avec tout le respect que je me dois, je n'ai pas de réponse ou bien comment on dit ça? J'ai pas besoin de parler ou expliquer, non. J'ai été silencieuse depuis longtemps et je vais rester silencieuse jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. On rentre pas, je pense que dans les détails de comment c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que les gens racontent. J'ai entendu beaucoup de choses. Sur moi-même, je me suis dit, je suis pas au courant de ce que moi-même, je suis pas au courant. Mais je rentre pas dedans. Je ne vais pas donner ma version de quoi que ce soit. Non, non, non. Non, 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 je ne vais pas donner ça. Donc, pour tout le respect que je vous dois, j'ai juste briefé pour vous dire que pour les personnes qui disent qu'elle a permis que ça arrive sur les réseaux sociaux, pour celles qui me connaissent, ils savent comment j'ai bataillé. Et le monsieur en question qui est mon époux, il sait comment je ne rentre pas dans ça. Lui-même, il sait quand il fait quelque chose sur Facebook, sur le net, je lui dis supprime. Je le suis comme ça. Je lui dis enlève, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc c'est pas ça, je vais venir exposer ma famille et mes... Quand même, c'est ma chérie, je vais terminer en disant ceci, c'est trop facile. C'est trop facile en fait d'envoyer des choses sur les réseaux et de venir dire que je ne vais pas me prononcer. C'est trop facile. Les gens que tu dis que tu n'as pas envoyé sur ma page, tu leur as dit d'arrêter. Là, ces gens-là ont su l'histoire comment? Parce que ce n'est pas mes amis. De un, je vous ai dit qu'il y a des choses qui vont aller au tribunal. Mais en fait, j'ai dit, ok, Daisy a tous les mauvais noms, il n'y a pas de problème. Mais ma chérie, c'est toi qui as fait partie. Je vais t'envoyer la preuve de ce que je suis en train de dire. C'est elle-même qui a envoyé sur les réseaux. La première photo qui est diffusée de cette photo-là avec la personne qui filme sur le truc-là, c'est le tapis de la maison. Je ne suis jamais rentrée là-bas, mais je suis très observatrice. Et quand on commence à accuser quelqu'un, la personne aussi recueille ses preuves. Je t'envoie la photo. Elle n'a qu'à dire que c'est pas chez elle. C'est de chez elle que ça fuite. Et donc, elle ne vienne pas dire, tout le monde a ses amis qui peut dire le bon nom des gens. Tout le monde. Mais tu leur demandes là. Moi, j'ai aidé trop de personnes. Il n'y a pas des gens qui vont venir dire mon mauvais nom. Mais où c'est arrivé, ma chérie? C'est déjà gâté. C'est déjà gâté. On est déjà en procédure. Donc, la voix avec ma servante aussi, c'est pas elle. Le numéro là, c'est pas elle. On va régler tout ça dehors. Moi, j'ai plus rien à dire. Merci déjà pour le respect en fait que tu m'as apporté. Je t'envoie ces 2 dernières photos et tu me diras. Donc, on poursuit l'affaire. On poursuit l'affaire. C'est la femme qui a envoyé l'histoire. Parce qu'elle a confié l'histoire à une fille. Parce que si on fouille dans ça là, c'est parce qu'elle a expliqué l'histoire à Aya Robert. Parce qu'Aya Robert est venue mettre ça sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est elle qui était la première à en parler de cette histoire. Si la femme mariée, la femme sérieusement mariée là, si elle n'avait pas expliqué l'histoire à Aya Robert là, est-ce qu'elle a venu assassiner les toits? C'est parce que la femme veut sauver son foyer, parce qu'elle sait que c'est gâté. C'est parce qu'elle sait que c'est gâté. Elle sait que c'est gâté qu'elle va vouloir se défendre pour dire non que je ne l'ai pas envoyé. C'est elle qui l'a envoyé. Appelons les choses par les noms. Appelons les choses par les noms. Si toi, tu ne t'es pas confié à ta copine là, comment est-ce qu'elle va savoir ce qui s'est passé dans ton foyer? La femme sérieusement mariée, il faut répondre à ma question. Il faut répondre à ma question. J'ai bien écouté les dires de la femme. Mais moi, je dis, moi, à mon avis, je dis que c'est parce que la femme, elle a eu à expliquer l'histoire à Aya Robert, raison pour laquelle elle est venue expliquer ça sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle elle est venue expliquer ça, elle est venue exposer ça sur les réseaux sociaux.
Si elle n'avait pas expliqué l'histoire à Aya Robert là, est-ce qu'elle allait venir expliquer ça sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle va venir exposer ça? Non. C'est parce qu'elle a expliqué. C'est parce qu'elle a expliqué. J'espère qu'on est clair. Parce qu'il ne faut pas voir la vérité en face et puis tu vas faire semblant. C'est parce que la femme mariée, la Anne Achille, là, elle a vu que c'est gâté. Elle a vu qu'actuellement là c'est gâté. Donc elle va vouloir se défendre pour dire que je n'ai pas envoyé quelqu'un. Voilà. C'est comme ça qu'elle va se défendre pour dire que je n'ai pas envoyé quelqu'un de venir exposer mon foyer. Mais c'est bien et belle elle qui l'a envoyé. Elle a confié l'histoire à Aya Robert. Et Aya Robert est venue parler. Voilà. Et elle est venue parler. Elle est venue parler. Elle ne va pas analyser ça pour dire que non, voici ce qui s'est passé dans le foyer, voici le problème. Voici le problème. Donc, c'est pas où c'est gâté maintenant là, que tu vas appeler maintenant pour dire non, que pourquoi tu as exposé. C'est gâté, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Eh oui, tu n'as pas su gérer ton foyer. Tu n'as pas respecté, maintenant ça a pris les réseaux sociaux. Nous les Congos ça là, on va venir mettre cul magie dedans. On va mettre cul magie avec oignon dedans pour te donner. On va mettre cul magie et puis oignon dedans là pour te donner. Parce que quand il y a un problème dans le foyer, quand il y a une histoire entre le mari et la femme, mais vous avez bien, vous avez la famille. Vous avez la famille. Mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le problème de votre foyer, de votre couple, pour aller parler ça en famille? Et puis c'est toujours sur les réseaux sociaux que vous voulez régler votre histoire de famille. C'est toujours sur l'internet, sur Facebook, que vous voulez toujours régler vos histoires de famille. Et quand c'est gâté, chacun veut se jouer les innocents. Non, je n'ai pas envoyé telle personne. Ma chérie, madame, là, sérieusement mariée. C'est toi qui l'as envoyé. Oui, oui, oui. C'est parce que tu l'as expliqué qu'elle est venue parler de ça. En voulant arranger là, elle a tout gâté. En voulant arranger, elle a tout gâté. C'est gâté dans ta main. Il y a un téléphone qui sonne quelque part. Si, si. Oui, c'est mon téléphone. Je ne sais pas qui appelle. Allô? Oui, bonjour. Oui. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Oui. Ok. Mhm. Ok. Mhm. Ok. D'accord. Ok. Mhm. D'accord.
Oui, oui, je vous écoute très bien. D'accord. 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 Merci. Ok, merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Donc voilà. Donc voilà. J'ai dit et je répète. C'est parce que la dame, vous n'allez pas comprendre. Voilà. C'est parce que la dame, elle a expliqué l'histoire à Aya Robert. C'est tout. Voilà. Elle a expliqué l'histoire. C'est parce qu'elle a expliqué l'histoire à la fille, que la fille a eu mal de venir en parler ça sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle elle a tagué. Raison pour laquelle, c'est parce que je n'ai pas compris, hein, j'ai bien compris. Voilà, j'ai bien compris. Parce que si toi, tu n'as pas expliqué ton histoire de foyer à quelqu'un là, comment est-ce que la personne va savoir ce qui se passe dans ton foyer? Comment est-ce que la personne va savoir ce qui se passe dans ton foyer pour venir parler de ça sur les réseaux sociaux? Non, mais appelons les choses par les noms. Quand il y a la vérité là, il faut dire. C'est parce que cette femme-là, cette dame, elle a eu à expliquer c'est-à-dire son problème de foyer à la fille. Raison pour laquelle elle est venue parler de ça sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle elle est venue parler de ça sur les réseaux sociaux. Elle ne s'est pas levée comme ça un bon matin pour venir en parler. Donc maintenant c'est gâté là. Maintenant c'est gâté, qu'est-ce qu'elle va dire? Je ne l'ai pas envoyé. Je ne l'ai pas envoyé. Parce qu'elle a tagué la dame pour que la dame n'ait qu'à savoir qu'elle est en train de parler de l'affaire. Aïe. Quand tu me confies un sujet, tu me confies un problème là. Si je commence le problème, je dois te taguer pour que tu sois présent ou bien vous pensez que je n'ai pas écouté. J'ai bien écouté. J'ai bien écouté et moi je dis, c'est la femme là même qui s'est créé le problème. C'est elle qui a pris le problème pour aller expliquer à la fille. Raison pour laquelle la fille elle s'est venue parler de ça. Et comme c'est gâteux maintenant là, elle veut se désengager pour dire non que je ne l'ai pas envoyé. Voilà. Pour dire non que je ne l'ai pas envoyé. Mais comment est-ce qu'elle connaît le problème qui s'est passé dans votre couple? Comment est-ce qu'elle connaît ce qui s'est passé? Elle connaît tous les détails. Même si on dit la personne connaît tout. Mais il faut l'expliquer avant que la personne va connaître. Voilà. Il faut l'expliquer avant que la personne va connaître. Mais c'est déjà gâté. C'est gâté. Et le monsieur, qu'est-ce que le monsieur a dit? Parce que le monsieur aussi s'est prononcé. Il s'est prononcé dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ok, comme l'histoire est arrivée sur les réseaux sociaux, ok, donc je vais essayer aussi de donner ma version. Comme l'histoire est arrivée sur les réseaux sociaux, là, lui aussi va donner sa version. Et voilà comment il a donné sa version. Il a dit, entre lui et puis l'artiste, là, il n'y a rien entre eux. Mais lui, il ne peut pas divorcer à cause de la fille. Parce qu'il n'y a rien eu entre les deux. Vous connaissez même les hommes là, même s'ils ont fait là. Il va dire, il n'y a rien. Tant que tu ne l'as pas attrapé. Même si tu attrapes sa main, même en train de trucs, il va dire, c'est pas lui. Il dit, il n'y a jamais rien eu entre la fille, entre la chanteuse et puis lui. Voilà. Mais comme sa femme est venue l'exposer sur les réseaux sociaux là, lui, il ne va pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas divorcer de sa femme, mais il ne va pas rester avec une femme qui vient l'exposer sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas rester avec une femme. Moi, je n'ai pas le temps de lire les messages. Parce que si elle lit les commentaires ici là, si je vais lire les commentaires ici là, je ne vais pas m'en sortir. Donc moi, je ne m'occupe pas de commentaires. Ce sont les teasers qui viennent mettre les commentaires.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je ne suis pas là pour lire vos commentaires. Voilà. Mettez les commentaires. Ceux qui vont lire ça pour vous. Moi, je ne suis pas là pour lire les commentaires. Moi, je dis ce que je pense. Voilà. C'est elle qui a créé tout ça là. C'est elle qui a créé tout ça là. Donc, elle n'est qu'à assumer les retombées. Elle n'est qu'à assumer les retombées. Si toi-même tu es femme, tu ne peux pas gérer ton foyer et tu penses que c'est en amenant l'histoire sur les réseaux sociaux là que les problèmes vont se résoudre. Voici les retombées. Voilà. Voici les retombées. Si elle avait su gérer là, elle a ses parents qui sont là. Pourquoi ne pas aller pour qu'ils vont régler les autres quand ça arrive sur les réseaux sociaux? Donc, elle n'a qu'à assumer, les retombées. C'est parce qu'elle allait expliquer, bim, c'est sorti sur les réseaux sociaux. Donc, tant il faut assumer. Il faut assumer. Tu as pensé que la fille allait venir arranger. Elle aussi, elle est venue tout gâter. Elle est venue tout mélanger dans ta main. Elle est venue tout mélanger dans ta main. Voilà, maintenant, c'est gâté. Ce qui est gâté là, ce qui est déjà gâté, on ne peut plus ramasser. On ne peut plus ramasser. Voilà, on ne peut plus ramasser. Donc, qu'est-ce que le monsieur maintenant, il a dit? Aïe! Qu'est-ce que le monsieur a dit? Vous pensez que moi j'ai bien écouté, mais moi aussi, je donne ma version et puis je donne mes analyses. Moi, selon mes analyses, là, c'est la fille qui allait expliquer ça à la blogueuse. Et puis la blogueuse, maintenant, là, comme elle ne voit pas affaire, elle ne voit pas les affaires, là, elle a pris pour charger sur sa tête. Elle a pris pour charger sur sa tête maintenant pour venir tout bombarder maintenant. Bombarder tout, gâter tout. Maintenant, c'est gâté. C'est gâté. Jusqu'à venir même partager maintenant les images. Venir même maintenant partager les images. Voilà. C'est ça qui est ça. C'est devenu une bagarre dans sa main. Adama. Allô? Allô? Ah. Je vais rappeler après. Voilà. Elle est venue, la fille est venue tout gâter, c'est gâté dans sa main. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Je lui ai dit de ne pas me taguer. Je lui ai dit de ne pas en parler. Je lui ai dit de ne pas faire ceci. Tant si c'est parce que tu as dit à la fille qu'elle est venue expliquer ça. Donc là, elle a ton foyer. Tu es venu gâter ton foyer sur les réseaux sociaux. Donc, il faut assumer les retombées. Il faut assumer les retombées. C'est ça. Donc, son mari dit que c'est parce qu'elle est venue l'exposer sur les réseaux sociaux. Donc, lui aussi, là, il va venir donner son petit bout de pain. Il a fait un long roman comme ça. Il a fait un long roman. Que ça fait 2 ans, il a le problème avec sa femme. Que quand il a connu cette fille-là, il n'a pas connu quand il était riche. Il n'a pas connu quand il était milliardaire. Elle a connu dans sa galère. Ils ont galéré ensemble. Ils ont souffert ensemble. Voilà. Même depuis 2 ans, ils ont eu des problèmes dans le couple. Il y avait des soucis. Il y avait des soucis. Et le 14 février, là, elle est partie en Turquie. C'est-à-dire que la femme est partie en Turquie. Et lui, il est allé au Maroc. Donc, les deux, ils devaient se croiser là-bas pour régler leurs problèmes de foyer. Mon cher, c'est venu sur les réseaux sociaux, on met plus qui imagine dedans pour vous donner. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, si vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes de foyer là, nous les affairés là, on est venu faire ça propre pour vous donner. Si c'est gâté là, c'est entre vous là-bas, nous on a fini de parler, puis on passe à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, attendez, il y a arrangé mon ça, c'est bon. Voilà, souffrez un peu, avec le teint qui va avec. On peut dire comme ça dans l'affairage. Donc, je poursuis mon affairage. Donc, le 14 février, il allait en Turquie. Il allait en Turquie. Non, la femme allait en Turquie et puis lui, il allait au Maroc. Les deux devaient se croiser là-bas, au Maroc, pour résoudre leurs problèmes. Donc, c'est comme ça que la fille, sa femme, elle est tombée enceinte. Donc, ils se sont croisés là-bas. Là. Ils se sont enceintés en même temps. En s'enceintant, nous vivants. Donc, il enceintait en même temps. Donc, quand il enceintait là-bas au Maroc, là, donc lui, il pensait que quand la fille allait naître, les choses ils allaient régler le problème. On ne sait pas c'est quel problème, mon cher, nous on a assis par terre. C'est venu trouver sur les réseaux sociaux, on parlait de ça. Voilà. Donc, on ne sait pas c'est quel problème. Donc, lui, il s'est dit que peut-être quand la fille va naître là, les choses vont s'arranger. Déjà, la fille est née là, affaire là, c'est devenu de plus en plus grave.
ça devient de jour en jour pire que le mot pire. Rien n'est arrangé. Est-ce que vous comprenez? Rien n'est arrangé. Jusqu'à aujourd'hui, là, c'est venu nous trouver sur les réseaux sociaux. C'est venu nous trouver sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit, le maquis frigo, là, c'est lui son agent. C'est sa sueur de souffrance de sueur qui a construit ça pour la fille. Vous avez compris? Il dit sa voiture, marque de 25 millions, là, voiture de 25 millions qu'il a achetée, là, c'est lui qui a offert cette voiture à la fille. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi très bien. Les 25, il dit voiture de 25 millions là. C'est lui qui a payé ça pour elle. Vous avez compris? Les choses de marque qu'elle a là, c'est grâce à lui. Que si elle est ce qu'elle est aujourd'hui là, c'est grâce à lui. Eh garçon, toi aussi. Même si tu as fait ça pour elle là, si tu as acheté une voiture là, tu as besoin de dire dans long commentaire comme ça. Maquis frigo, ah c'est ça. Il dit tout ça, c'est son agent de sueur. Est-ce que vous comprenez? Mais histoire de maraboutage, c'est le connerie. Oui, histoire de fétichisme, ou bien je ne sais quoi. Histoire de maraboutage, c'est de conneries. Mais lui, l'histoire est déjà devant le tribunal. Il dit lui-même, là, il a tous les voyages, les vocaux, tous les messages, tous les captures d'écran. Lui aussi, là, il a ses preuves. Est-ce que vous comprenez? Il a ses preuves. Mais ils vont prendre tout ça là pour aller devant le commissaire Richard Adou. Ils vont parler de ça là-bas. Mais lui, une femme qui est venue l'exposer là, lui, il ne peut plus retourner avec cette femme. Hein? Que lui, une femme qui laisse sa famille, parce que quand il la prenait là, quand il a marié là, nous les papatos du quartier là, on n'était pas là. Quand il a marié là, quand il a doté chez ses parents là, Aya Robert n'était pas témoin de l'aide d'otage. Elle n'était pas témoin de l'aide d'otage. Quand il a marié là, elle n'était pas présente. Quand ils sont allés à la mairie là, elle n'était pas présente. Mais pourquoi aujourd'hui elle prend affaire là pour aller l'expliquer jusqu'à ça arrive sur les réseaux sociaux? Que lui là, il n'a pas apprécié, il n'a pas aimé. Il dit qu'il n'a pas aimé. Du fait que son foyer, c'est venu sur les réseaux sociaux là, il n'est pas content. Mais lui, il n'a pas dit qu'il va divorcer. Hein. Mais il ne va pas retourner avec Adama. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué là? Vous avez tiré comme conclusion, vous avez tiré quoi? J'ai dit le monsieur est venu donner sa version. Il dit ce qu'elle a fait, lui n'a pas aimé. Du fait qu'elle est venue l'exposer sur les réseaux sociaux. Mais comme c'est déjà sur les réseaux sociaux, lui va venir donner sa version. Mais il a dit qu'il n'y a rien entre lui et puis l'artiste. Garçon même là, même si c'est ça, il va dire qu'il n'y a jamais rien. Garçon ne dit pas la vérité. Il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais rien. Maintenant, l'artiste Daisy, toi tu dis que tu n'es jamais allé chez la femme. Mais tu connais la couleur de leurs tapis, Adama. On peut nous mentir comme ça, vivant. On peut nous mentir comme ça. C'est-à-dire que tu n'es jamais allé chez la femme en question, la sérieusement mariée. Tu n'es jamais allé chez elle. Mais comment tu connais la couleur de leurs tapis? Tanti, il faut nous prendre au sérieux. C'est-à-dire d'affaires là, on ne sait pas qui dit la vérité. Et la titulaire, comment on appelle, la tisao, le mario, on ne sait pas on va croire qui. Toi, tu dis que tu n'es jamais allé chez la femme. Mais comment tu sais que la photo qu'il a prise là, c'est dans son salon? Mais tu n'es jamais allé chez une personne. Comment est-ce que tu peux connaître la couleur de son canapé? Comment est-ce que tu peux connaître la couleur de son tapis, Adama? Ou bien c'est la magie? C'est la magie, mais prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Il faut bien nous expliquer à faire là. Il faut bien nous expliquer à faire là. C'est comme la titulaire qui dit, moi, je ne sais pas moi qui l'ai, je ne l'ai pas envoyé, mais comment ça se fait, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux? Toi, tu dis, tu n'es jamais allé chez le monsieur. Excusez-moi. Allô?
Oui, bonjour madame. Oui. D'accord. Non? Vous voulez intervenir? Ok. On vous écoute, madame. D'accord. En fait, je vous appelle de Paris et moi je suis femme et je viens d'arriver de la Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. D'accord. Cette histoire de Daisy, le couple là, en fait, Daisy c'est une personne, comme on le dit en ivoirien, olélé, c'est-à-dire les gens qui s'en fichent un peu, soit ils t'aiment ou ils t'aiment pas. C'est-à-dire soit ils sont avec toi ou ils ne sont pas avec toi. D'accord. Oui. Et elle n'a pas beaucoup d'amis d'ailleurs. C'est comme ça, elle fonctionne. Comme elle sait qu'elle a la grande gueule, elle n'a pas assez d'amis. Tu vois? Oui, oui. Enfin, c'est une personne qui est, elle est carrée. Moi, je me dis, hein, franchement, nous tous on était à Abidjan là-bas. Ce monsieur-là, avec sa femme, ça fait plus de 3 ans, ils ont des soucis. Hein. Ça fait plus de 3 ans, ils ont des soucis. Daisy a commencé à aller dans leur restaurant ou bien marqué discothèque là. Il n'y a même pas encore 1 an. Ok. C'est pas Daisy qui a tiré le monsieur à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire c'est pas elle qui l'a enlevé à la maison. Le monsieur est parti de la maison parce qu'il avait des problèmes depuis plus de 2 ans avec sa femme. Ok. Vous comprenez? Nous sommes des femmes. Hein. C'est ça. Une femme là, quand elle voit déjà son problème de couple dehors, ça veut dire déjà c'est gâté. C'est ça. Même nous tous on est comme ça. On est en sous-marin, on parle jamais. Même quand ta camarade demande, c'est vrai que ça chauffe à la maison, mais tu dis non, ça va, Oui, ça oui. va. Mais du moment où tu ouvres la bouche pour en parler, ça veut dire que c'est gâté depuis. Et C'est que ça. tu sais que maintenant c'est gâté, gâté. Est-ce que vous comprenez? Quand tout est foutu maintenant, on préfère maintenant rendre certaines personnes responsables. C'est ça. Et comme Daisy est dans son restaurant, dans son discothèque, et qu'elle était tout le temps en train de prester là-bas, le monsieur c'est son restaurant, si ça marche, il peut travailler sur elle, c'est normal. Oui, oui. C'est comme tous ceux qui viennent, tout le monde, chacun veut venir travailler sur un artiste. Daisy n'a jamais été avec le monsieur. Moi, ce que je vois, c'est-à-dire, si la dame a été, si elle était logique, vous comprenez, elle allait même passer par Daisy pour dire, ah, ma soeur, voilà ce qui se passe avec mon mari. Du moment où tu es rentré en contact avec elle, tu dis, elle dit, elle son père et son mari. Elle a même, comme tu sais qu'elle va presser là-bas, tu dis, ah, faut voir mon cas. Voilà, c'est gâté depuis à la maison. Mon mari, là, il ne dort pas sur toi, mais il sait qu'il est quelque part. Il faut arranger. C'est ça. Parce que le monsieur là, nous tous on sait. C'est pas Daisy, il sort. Moi, j'ai pas envie d'exposer. Il sort avec quelqu'un d'autre. C'est pas Daisy. Il sait qu'il est marié. Daisy avec qui il s'affiche dans son discothèque là, c'est pas avec elle il sort. Il sort pas avec elle. Elle n'y est pour rien d'ailleurs. C'est seulement, on l'accuse, mais elle n'y est pour rien. Moi, j'habite pas loin de là. Elle n'y est pour rien. Et le tapis dont vous parlez là, Nova, le monsieur il fait souvent des photos. Nous tous on est sur Facebook, hein, quand on est chez nous là, on publie des photos. On prend les photos dans nos canapés, on prend les photos pour montrer notre salon. Quand même c'est joli même là, c'est là on prend photo tous les jours pour mettre. Donc moi par exemple, Nova, je te connais pas, tu vis en Belgique. Mais chez toi, là, les coins et les recoins, je connais. Quand tu te lèves, tu viens au salon pour faire la vidéo, je sais ce qui est derrière toi. Ton frigo est toujours derrière toi. Quand ton fils, il passe, il prend les trucs là. La nourriture, bien quelque chose au frigo. Je sais comment ta maison est. Souvent, tu changes de position. Donc, les coins et les recoins de ta maison, ton salon, je connais. Je connais. Donc, c'est pas un miracle. On peut ne pas connaître chez quelqu'un et puis savoir la couleur de ses, comment on appelle ça, la couleur de sa décoration ou de sa maison, de son tapis. Oui, ça c'est vrai. Avec les réseaux sociaux aussi, là, on est exposé même sans même le savoir. Parce que tout est à l'extérieur. Donc vraiment, je vais dire, cette femme-là, l'erreur qu'elle a commise, Daisy ne sort pas avec son mari. L'erreur qu'elle a commise aujourd'hui, ça peut retourner contre elle. Parce que Daisy, elle a pris un avocat. C'est pas elle ne veut pas jouer avec son image. Elle est artiste. Même si ça ne mousse pas pour elle, mais elle ne peut pas laisser cette histoire-là comme ça. Elle veut aller jusqu'au bout. Et tel que nous, on la connaît, elle va aller jusqu'au bout. Aller raconter sa vie privée à Aya Robert. Aya Robert qui est dans toutes les sortes. C'est vrai que Aya, c'est une personne. Mais c'est pas de cette façon on procède pour récupérer son mari. C'est ça. Nous tous, on a été des hommes, avec qui on a été. Et puis, quand c'est gâté, une fois même, tu es allé dire à 2 ou 3 de ses amis là, l'homme même, il a honte de revenir avec toi. C'est ça. On est tous passés par là. Moi-même, j'ai perdu mon mari comme ça, 14 ans après. Parce que quand ça s'est passé à Paris ici, je suis allée voir tous ses amis avec qui il a fait l'école. Parce que j'étais naïve. Il venait d'arriver en France.
J'ai raconté à tout le monde parce que j'étais affaiblie, je pleurais. D'accord. Donc tous ces amis-là, eux-là, ils ont l'impression, moi, ils me donnent l'impression de me consoler, alors qu'ils se moquaient de lui dans leur groupe. Oui, c'est ça. Donc cette honte-là, ça a fait que lui, il est resté dehors. 6 mois après, il est revenu me récupérer, mais moi, je ne voulais plus, parce que moi aussi, c'est rentré dans la honte. Mes camarades, ça, si tu retournes à lui, parce qu'il était humilié à Paris ici, si tu retournes, je ne suis pas retournée à lui. Lui aussi, là, il a fui la France parce qu'il a honte de la part des parents. Puisqu'il s'est déjà présenté aux parents, il a fait la dot à elle, les parents. Donc cette honte a fait qu'aujourd'hui, il a fui. Tu vois, on est comme ça là sur les réseaux sociaux, mais il y a des choses qui font honte. Son mari là, il a honte. Il sort avec une fille, mais c'est pas Daisy. Parce que Daisy a commencé à aller dans son restaurant là, il n'y a même pas 1 an. Le monsieur là, il est parti de la maison depuis. La relation était finie. Elle a fait un peu comme du genre, quand ton mari, oui, c'est fini entre vous, et puis quand il y a une petite occasion, tu profites pour tomber enceinte. Pour toi, non, avec l'enfant, il va revenir. C'est pas ça. Quand c'est comme ça, mais ça le chasse. Moi, je suis une femme, hein. Je me mets à la place de cette femme parce qu'elle veut récupérer son mari, mais c'est pas la bonne voie. Dès qu'elle est entrée salie là, Daisy n'a rien fait. Ok. Daisy n'a rien fait, tout le monde l'insulte sur les réseaux sociaux. Vraiment, si elle peut se ressaisir pour appeler Daisy en coulisses pour qu'elle arrête la procédure, on ne veut pas en arriver là. Nous sommes des femmes. Chacun se débrouille pour vivre. Ok. Tu comprends? Oui. Donc vraiment c'est ma version. Il faudrait qu'elles arrivent à arranger entre elles. Le monsieur qui s'apaise, même si on veut se séparer avec une femme là, il y a la manière. Il ne faudrait pas venir faire les longs commentaires. C'est exposer aussi la femme. D'accord. Continue de faire ces commentaires. Non, c'est rentré sorti. Ce qui laisse. Nous tous on est femmes. Quand on est fâché, on dit des choses. Mais elle est allée loin en exposant tout à Aya Roberts. Aya Robert maintenant qui va venir raconter des choses qui n'existent pas. D'accord. Voilà une maman aussi qui est au Canada là-bas, qui fait comme si elle connaît Daisy depuis des années. C'est la honte. Daisy aussi là, elle doit protéger son image. Donc elle a pris un avocat. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Allez, bisous ma chérie. D'accord, merci beaucoup madame. Merci, au revoir. Oui. Appelez, hein, appelez, vous allez donner votre version. On est samedi, tout est permis. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Au passage, déjà, je te dis que c'est toute chic cette nuit-là. Merci beaucoup. Voilà, moi, je voulais un peu apporter mon point de vue concernant ce qui se passe sur la toile avec Daisy et la femme d'un monsieur. D'accord, on vous écoute. Donc, voilà. Précisément, moi, je ne suis pas mariée, mais je dirais que la femme, elle a un peu trop fort, même si elle a raison. Comme on ne connaît pas le fond de cette chose-là, on ne sait pas qui dit vrai, en fait. Ça, c'est vrai. Donc, il y a déjà 2 personnes qui sont un peu connues sur la toile. Et une autre femme, par exemple, qui est soit victime, qu'elle soit la victime, mais aujourd'hui, qui risque de perdre gros dans cette histoire. C'est ça. Moi, je dirais qu'elle allait un peu fort en se confiant, en confiant en fait son foyer sur la toile, sur Facebook déjà, parce que c'est exposer sa famille, c'est exposer l'image de son mari d'abord. Parce que moi, je veux dire, c'est un truc qui pourrait se régler à clos. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je dirais que les femmes mariées, quand on se marie déjà, entre guillemets, on n'est pas à l'abri. Le mariage, mais c'est là, c'est en ce moment-là que le combat commence. Parce que le mariage ne certifie pas que ton homme, il t'appartient, surtout de nos jours, de la génération de maintenant. C'est comme si même tu étais encore un pied dedans, un pied dehors. Parce que l'homme n'a pas cette manière de voir les choses comme nous. Donc, si tu crois que ton mariage déjà à la base est en train de tomber à l'eau, tu dois savoir comment te prendre déjà pour attiser encore l'amour avec ton mari. Déjà, il y a la prière. Et deuxièmement, comment vous vous êtes connus là, essaie de reconnaître les morceaux et reconquérir l'amour de ton mari. Mais si elle doit rentrer dans le jeu, lui dit que la maîtresse fait ceci, non seulement tu gagnes, tu donnes des points à la maîtresse, et de 2, tu es en train de faire fuir l'homme parce qu'il ne va pas te reconnaître au fait. Il se dit, mais attends, elle est en train de vous mettre dans la gueule des sorciers. Donc moi, je peux dire à cette femme, franchement, je me répète à sa place et c'est pas facile. Je comprends l'amour quand tu aimes quelqu'un. Vraiment, ça fait mal. Quand tu vois que tu es en train de perdre cette personne, moi, ce que je peux dire, franchement, il faut qu'elle ne peut pas se confier à l'homme.
il faudra qu'elle se mette devant la croix de Jésus déjà pour demander l'intervention de Dieu. Si c'est du maraboutage, que ça fasse 10 ans, 20 ans, 30 ans, un jour Dieu va faire revenir son mari. Si c'est vraiment son mari. Parce qu'il y a des mariages là, où la femme s'est mariée parce qu'elle-même elle sait que pour avoir ce homme-là, elle a fait le maraboutage. Et un jour quand ça se termine, lui mon loup, elle va faire du dos à côté de ruines. Et quand le maraboutage finit, on dit non, il s'aimait, il aimait sa femme, elle aimait, mais les gens n'ont pas compris. Ils ne savent pas comment est-ce que l'amour a été fondé. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas envier les gens. C'est ça. Voilà. Tout ce que je peux demander à cette dame-là, si son mari a été basé réellement sur un bon fondement, son mari va lui revenir. C'est ça. Mais une femme sage là, elle sait comment reconquérir son homme. Et non, ce n'est pas en faisant des jalousies à la con. Voilà. En faisant des jalousies à la con. Parce que même celle qui n'est pas mariée ou celle qui est mariée n'est pas à l'abri d'un divorce. Voilà. C'est ce que je peux un peu dire. Parce que nous, on est ici, nous, on a été dotés. On a été dotés à des gens qui deviennent, par exemple, footballeurs. Mais étant ici, ce sont même envoyés en Europe. Et derrière, il y a les parents, c'est-à-dire les nièces, qui emmènent leurs camarades à coucher avec ton homme. Sous prétexte que quand cet homme-là va aller signer, au fait, il avait la paternité. En fait, elle allait pouvoir bouffer avec sa copine. Mais bizarrement, cette copine, une fois, elle va sortir, elle comptabilise ses jours et tombe enceinte du gars. Toi, tu es ici, tu n'en sais pas, tu dis, ok, comme c'est comme ça, c'est terminé. Mais si c'est ton homme, si vous êtes appelé dans si tu vas faire 20, lui aussi va faire 20. Mais si vous êtes deux femmes collées, Dieu va vous rassembler. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ça ne sert à rien qu'elle s'agite. Elle n'a qu'à s'asseoir plutôt pour prier que son homme, même s'ils ne sont pas fait ensemble, peut s'occuper de ses enfants, d'accomplir son devoir, en fait. Mais s'exposer sur la toile, là, franchement, ça ne va pas lui apporter grande chose. Et ça va encore la nuit et envoyer encore un esprit vraiment de division vraiment fort. Ils seront ennemis pour rien. Pourtant, il y a des enfants qui vont prendre les pots cassés. Voilà. Et ce que moi j'ai dit à Daisy, franchement, c'est pas de la blâmer. Mais elle n'a pas essayé de se remettre à la place de cette dame. C'est vrai. Sur le fait de se sentir un peu délaissé, on est capable de... C'est pas tout le monde qui a l'esprit de sagesse ou bien d'essayer de prendre ciel. Donc vraiment, il ne faut pas qu'elle rentre dans le jeu du diable au fait. Voilà. Elle n'a qu'à se calmer et puis essayer de se cacher dans l'anonymat. Il ne faut pas qu'elle réponde au flash des gens qui vont venir vouloir commenter, dire que tu sois le mari des gens. Nul n'est parfait. Personne n'est parfait si c'était la voie là. Donc, on vient de quelque part pour devenir quelqu'un, ou on sort de nulle part pour avoir un mari. Il y a des gens qui ont volé les maris de leurs soeurs, de leurs camarades, de leurs ceci, de cela. Des gens qui ont couché les amis, les maris de leurs copines, qui ont détruit des familles. Donc, moi, je peux dire vraiment, si on ne peut pas apporter un soutien déjà spirituel à ces personnes-là, ça ne sert à rien de commenter parce que nous-mêmes, là, on ne sait pas le fond de ces choses-là. On n'était pas là quand lui et sa femme se sont mariés. Ils ont dit oui ou non, on ne sait pas. C'est ça. Donc, nous, on a écouté la bouche de tout le monde là. Mais est-ce qu'elle-même sait ce que... Non, c'est pas ce qu'elle dit. Ou bien ce que son mari prétendait d'elle. Ou bien peut-être il parlait, il essayait de soumettre son problème à Daisy, qui était une manière de réconfort pour lui. Donc, elle ne sait pas, c'est peut-être de t'approcher de Daisy maintenant, et puis tu vas comprendre. Tu vas comprendre les choses. Comme on dit, tu es espionne, tu es amie, en même temps tu es espionne. C'est comme ça. C'est comme ça le foyer. Le foyer là, c'est pas j'ai mis balle. Parce que tu mets balle et puis on peut te sauter tes mains. Sauter très rapidement. Et moi, un guillemets, moi vraiment, Dieu ne m'a pas doté de ce foie-là. Mais je dis toujours que j'ai les pieds sur terre parce que moi je dis toujours, même si tu es plus belle que la reine à Blanc Coco. Il y a un fleur en moi là. Il y a un fleur en moi. Ça, même les hommes qui sont en moi me disent. Il suffit de mon regard et puis il te fait toucher. C'est un truc, on n'a pas besoin de parler sur la table. J'ai dit aujourd'hui les stars qui se mettent, non, qui se voilent, qui se montrent en disant je suis sortie à telle personne, tel homme public. Tu vas expliquer la vie que nous on a menée. Les gens me voient, elles vous disent, mais t'as pas payé de voiture. Parce qu'il y a des gens politiques qu'on s'est assis, on a mangé, on est sorti, on a truc. Il y a des scandales qu'on attend aujourd'hui, ça nous effleure pas parce qu'on s'est dit, ces hommes-là, vraiment, ils ont été à nous. Mais si aujourd'hui on entend ça, c'est pas étonnant. Mais c'est de se laver l'image, parce que c'est pas joli à une femme de dire que quand on entend une femme dire, je suis sortie un temps, c'est bien beau qu'on le dit pour un homme. Mais ce que je veux dire, merci beaucoup. Elle n'a pas pris
prié pour son pouvoir là. Merci Si elle beaucoup, nous entend, madame. elle n'a qu'à prier pour son pouvoir. Elle n'a qu'à quitter dans les histoires de Aya, de ceci à dire de cela. Ben, le meilleur conseil là, le meilleur conseil si j'étais là, c'est devant la croix. C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Voilà, madame. merci au et moins bon parce que week-end. toi au moins, Merci. tu ne sais pas de blâmer, tu essaies de mettre un sujet pour que chacun apporte son point de vue. Merci Et beaucoup. vraiment, merci, voilà. De rien, merci Bonne à vous soirée. aussi. Bonne soirée, au revoir. Donc voilà, le débat il est ouvert. Affaire là, c'est gâté. C'est gâté. Quand ça vient sur les réseaux sociaux là, c'est pour tout gâter. Parce que celle même qui devait arranger, elle a tout gâté. Voilà. Celle même qui devait arranger là, elle a tout gâté. Parce que si tu parles à une personne, tu parles à deux personnes, mais attends, tu penses que ça allait rester comme ça? Tu pensais qu'en l'exposant, c'est la solution, c'est pas la solution. Sur Facebook là, on n'est pas là pour arranger, nous on est là pour tout gâter seulement. Voilà. En voulant arranger là, tout est gâté. Tout est gâté. Peut-être que le monsieur, il cherchait même prétexte pour partir. On ne sait pas. Nous, on a si parti, ils sont en train de faire Congo ça là. On ne connaît pas la vraie version de leur foyer. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Mais quand ça arrive sur les réseaux sociaux, là, attends que les affaires du quartier, là, mais on va parler dedans. Parce que vous voulez qu'on parle aussi dans votre couple. Voilà, vous voulez qu'on parle. Donc, si ça arrive sur les réseaux sociaux, là, il faut assumer les retombées, hein, madame la sérieusement mariée. Attendez, excusez-moi, il y a un numéro de truc qui m'appelle là. Allô? Oui? Oui, madame. On vous écoute. Ok. En fait, moi, c'est par rapport à la partie où vous avez dit que la dame a confié son problème à Aya. D'accord. À ce niveau-là, je ne suis pas trop d'accord parce que la dame, elle a beaucoup d'amis parce qu'elle est commerçante. Et Aya aussi connaît beaucoup de personnes. La dame est amie à une commerçante qui s'appelle Bonbon au lait. Quand on a un problème, nous les femmes, on ne peut pas rester s'asseoir dessus parce que ça tue à petit feu. Donc, qu'est-ce qui prouve que cette dame-là n'est pas allée se confier à Bonbon au lait? Et Bonbon au lait est parti raconter à Aya parce que les deux sont très amis. La dame n'était pas censée savoir que Bonbon au lait cause avec Aya. Parce que nous tous qui sommes là, notre chance c'est que nos amis ne connaissent pas des blogueurs. Donc quand on leur raconte là, ça reste entre nous. Mais si ton ami connaît un blogueur, il s'en va raconter. Et puis lui il prend sa caméra, on va dire que c'est toi qui l'a envoyé quelqu'un alors que ce n'est même pas toi. Donc, moi, c'est comme ça que je vois. Ok. Donc, moi, tout ce que je peux dire, vraiment, la femme n'a qu'à se calmer. C'est ça. N'a qu'à se calmer parce que Daisy, franchement, quand les gens disent qu'elle expose son mari, nous, on voyait déjà les directs de Daisy. Elle faisait des attaques visées, mais nous, on se demandait, mais Daisy parle de qui? C'est maintenant, on sait qu'elle parle de la dame. Elle était là, les vieilles personnes quittées, que les femmes qui sont dans les foyers, qui sont vieilles, que moi, j'ai fait un enfant, je suis fraîche, des choses comme ça. C'est maintenant, on voit que c'est de la femme. Même quand elle fait des directs là, souvent on entendait la voix du monsieur. Il s'exposait aussi, sauf qu'on ne voyait pas son visage. Mais la femme, elle connaît la voix de son mari. Donc moi, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'elle s'est exposée. Je pense que c'est Aya qui a, malheureusement, comme Aya, elle est beaucoup détestée. Quand elle parle de quelque chose, même si Aya parle de Jésus, tout de suite, là, les gens vont poser les caméras pour insulter Jésus. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois. Parce que Aya, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Donc, voilà, moi, je pense que c'est pas la dame qui a exposé son mari. Franchement. D'accord. Parce que moi, je pense, même le monsieur, nous, on connaissait le monsieur même avant, sous son nom de show, président Benzema. Le monsieur, il était ami à l'homme Saga, qui est le mari de Manu Sarah. Les deux, ils étaient dans des groupes
insultaient correctement les filles sur les réseaux sociaux. Quand Ok. tu leur dis un truc, tu fais ce magazine, ils viennent t'exposer, ils t'insultent. C'est la dame même qui l'a calmée. Ok. Le monsieur est devenu responsable. Donc, une telle femme, c'est pas elle qui va venir exposer son mari. Franchement, moi, je ne pense pas. Je pense que c'était un concours de circonstances qui a fait que, bon, ça s'est retrouvé sur la toile et puis c'est devenu comme ça. Ok. Donc, si elle avait le choix à faire, je ne pense même pas que ça allait arriver aussi loin. Ok, merci beaucoup, madame. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, au Et revoir. bon courage. Oui, bon Voilà. week-end, au revoir. Oui. Allô? 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 Oui, allô, il faut que vous diminuez un peu le Oui, volume bonjour de madame, votre- c'est de votre Loba. téléphone. Oui, Oui, c'était pour intervenir s'il vous plaît. d'accord, je vous écoute. En fait, le problème, en fait, c'est le problème de Aya, que vous dites que Aya, en fait, est exposée la dame, le couple, en fait, en gros, que moi, je ne suis pas d'accord. Parce que le truc me traînait, en fait, sur les buzz, en fait. Ok, Ça traînait, mais c'est Aya, maintenant, qui a saisi cette chance parmi vous tous, les blogueurs, qui a voulu faire le palabre, en fait, de la dame. d'accord. Et qui est venu intervenir, en fait, en parlant de ça. Mais vous savez, le mariage là, quand on vit en couple, c'est difficile, c'est pas facile. C'est deux étrangers qui se croisent en fait et qui vivent ensemble. C'est ça. Et souvent, ça arrive qu'il y a des conflits dans le foyer. Et du coup, tu ne sais pas à qui parler. Mais le premier venu qui est devant toi, même à ta servante, tu peux évoquer des paroles en voulant évacuer. C'est ça. Si tu n'évacues pas un foyer, tu vas devenir dingue. Parce que c'est pas facile. Moi, ça fait 13 ans de mariage légal. Donc, je me dis que la dame ne peut pas exposer son mari sur les réseaux sociaux. C'est ça. Mais je pense que Aya est tellement, je me dis, elle est sentimentale. Et je me dis, si en gros on dit que lui, le monsieur, n'est plus avec la dame. Comme on dit, ça fait 2 ans, ils se sont séparés. Mais il y a un nouveau-né qui est né. Mais comment ça se fait que le nouveau-né, la grossesse est 9 mois? Comment le nouveau-né est né en temps? C'est ce que moi je ne comprends pas. Ça veut dire que de toute façon, le monsieur, il était d'accord, il voulait toujours reprendre avec sa femme. C'est ça. Mais si maintenant, toi, Daisy, tu vas rester dans le bar, et tu sais que tu es ami du couple, et tu sais que le couple n'est pas, sont en conflit, en tant que tu vas rester pour donner pour que les clients puissent venir dans le bar, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois réconcilier le couple. C'est ça. Et non, tu fais les directs, tu fais des pics. Si vous suivez les directs de Daisy, vous allez voir que Daisy faisait des pics. Mais nous, on ne savait pas qui. Moi, je pensais qu'elle parlait à l'autre, elle s'appelle comment même Yves Dero. Moi, j'ai pensé que c'était à Yves Dero, mais je ne savais pas que c'était avec la dame, en fait. Mais du coup, je commence à comprendre. Et j'ai tout compris. Mais je vais dire, en gros, ne permettez pas en temps normal d'accabler Aya, en fait. Les services sociaux, en fait, quand vous êtes là, vous parlez, vous vous défendez, chacun est là pour défendre tout un chacun. Et moi, je trouve que le cas de Aya est noble, en fait. Elle défend la dame, justement, pour récupérer son couple. Mais en fait, le monsieur, s'il comprend, en fait, c'est une femme qui ne parle pas. Parce que si la femme parlait, vous allez entendre déjà des paroles qu'elle a dit, mais sur Facebook. Mais c'est Daisy seulement qu'on entend parler. Et moi, je trouve que c'est pas normal, en fait, à mon égard. Je trouve que c'est pas normal et je trouve que Daisy pouvait réconcilier le couple pour qu'ils puissent être ensemble, en fait. En gros. Pas porter plainte, tout ça. Mais c'est parce que moi, en tant que femme d'expérience, 13 ans de mariage légal, je suis sûre que Daisy sort avec le monsieur. Ça, c'est sûr, parce que si c'est elle qui est citée, en fait. C'est elle qui est citée, c'est elle qui... Oui. Qui est citée, et c'est elle qui veut aller porter plainte pour son image. Mais l'image, déjà, tu devais garder. Quand tu veux garder ton image, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois réconcilier ce couple. C'est ça. Tu dois réconcilier ce couple sans que ça passe sur les réseaux. Mais comment ça se passe sur les réseaux? Ça commençait par des buzz. C'est ça. Buzz. Même le cas de Ariel Chéné et sa femme, c'est elle dessus, ça parle.
Mais vous ne voyez pas. Mais dès que quand Aya va prendre, vous allez l'accabler. Non, c'est pas comme si on ne voit pas. Hein. C'est parce qu'on a trop de sujets, donc on analyse en fait. Voilà, nous on ne se presse pas dans les sujets, on analyse et on vient en parler. C'est comme ça. Voilà. Ouais. Mais le problème, c'est ça, quand ça s'éternise, personne ne veut en parler. Mais c'est une fille qui a envie, en fait, de défendre, qui est sentimentale, en fait, en gros. Quand vous observez, vous regardez ces trucs, c'est quelqu'un qui est sentimental, en fait. Mais moi, en fait, je vous suis, vous tous. Je suis abonnée à toi, je suis abonnée à Aya Robert. En gros, je suis abonnée à vous deux. Franchement, et quand je t'aime bien, j'aime bien Aya Robert parce que je sens son côté très sensible, mais quelqu'un qui essaie de se rendre dur en fait, qui a un fort caractère, qui essaie de dire qu'elle est forte, mais c'est quelqu'un de vraiment très sensible envers les autres. Ok. Donc en fait, c'est ce que je dis. Et moi, je confirme, en tant qu'une femme mariée avec mon expérience, je suis sûre et certaine, je mets ma mère à côté, que Daisy sort avec le monsieur. Ok. Merci beaucoup, madame. Il n'y a rien à dire. Ouais, merci à vous. Merci et bon week-end. Au revoir. Venez donner votre point de vue. Je dis, affaire là, c'est déjà gâté. Ah, c'est déjà gâté. Donc là, on va parler de ça. Je dis, c'est la femme qui allait confier son secret. Donc les gens sont venus exposer, les cas assumés. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est parce qu'elle a confié son secret. Quand on confie son secret là, quand la personne vient se libérer là, ce n'est pas pour exposer, c'est pour garder ça. C'est de ça qu'il s'agit. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est encore moi en fait. C'est parce que j'ai écouté la dernière intervention de l'auditrice de tout à l'heure. Ok, vous avez 3 minutes, madame. Oui. J'ai bien aimé parce que, au fait, elle a décortiqué les choses d'une manière tellement catholique que ce qu'elle a dit, c'est pas faux. Je suis du même avis. Je pose son avis, au fait. Okay. Parce que les gens ont tendance à attaquer. Parce que quand tu vois la sortie de certains blogueurs, c'est comme si un peu les gens s'apitoient sur Aya. Comme on dit, Aya n'est pas aimée sur la tombe. Parce que celle qui dit la vérité n'est jamais aimée. Quand tu dis la vérité, quand tu es vrai dans la vie, tu as toujours des ennemis. Donc, moi, j'ai dit un peu vrai. C'est qu'elle dit par rapport aux sorties, aux sorties un peu hasardeuses de Daisy. Je trouve qu'un peu, la dame dit vrai, parce que Daisy, elle sort réellement avec le monsieur. Et moi, ce que je peux donner comme conseil, dans la vie, on ne pisse pas là où quelqu'un a déjà planté son arbre. C'est ça. Parce que sortir avec un homme marié, c'est une poisse. Et la poisse, ça te suit. Et ça peut suivre ta descendance. C'est ça. Le seul conseil que je peux vous donner là, où elle a mis son pied, elle n'a qu'à enlever. Parce qu'on ne met pas son pied sur quelqu'un qui coule les larmes. Parce qu'elle a un enfant. Elle a un enfant, un nouveau-né, qui a besoin de la chaleur de ses parents. Donc vraiment, en tant qu'une femme de l'Ouest, parce que nous, les femmes, surtout les femmes de BT, on a du caractère. Et ça, en fait, c'est pas l'image d'une femme BT. Donc vraiment qu'elle se ressaisisse. Si elle se sent victime, si elle se sent vraiment coupable de cette chose-là, qu'elle enlève son pied. Si elle ne peut pas réconcilier, il ne faut pas qu'elle divise. Okay. Voilà. Merci beaucoup, madame. Et merci vraiment à l'auditrice qui vient d'intervenir. Oui, au revoir. Oui. Attends, il y avait quelqu'un. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. J'ai vu que vous avez essayé d'appeler. Ok, d'accord. On vous écoute, madame. Oui, je suis en direct, non? Oui. Allô? Je suis en direct? Oui, vous êtes en direct, madame. Voilà, je voulais un peu intervenir par rapport à ce que tu es en train de faire. D'accord, on vous écoute. Bon, moi je suis une femme. Ok. Et moi, ma logique, c'est que moi, je sers
mon intuition d'une femme, je sais que Daisy, elle sort avec le mec. Ça, c'est sûr. Tu comprends? Tu m'entends? Oui, oui. Je sais que Daisy sort avec le mec. Parce que d'abord, Aya, je sais que les blogueurs, ils ont deux camps. Ils ont un camp en fait. Tous ces blogueurs, tu vois, ils ont un truc contre Aya. Quand Aya supporte quelqu'un, ils font tout pour faire le contraire. Ils voient la vérité. Mais comme Aya supporte quelqu'un, donc ils ne vont pas supporter la personne. Sinon, c'est que le combat que Aya est en train de mener, c'est un combat non. Un combat, non, parce qu'une femme qui est dans son foyer, toi tu dis que tu as mis à la chose, au couple. Tu comprends? Oui, oui. Et du coup, toi, est-ce que tu peux venir déposer, entre nous les femmes même, entre nous, on va se dire la vérité, est-ce que tu peux venir déposer une femme et un homme à la maison et puis garer de loin, pour que tu connais bien sa femme, et garer loin, et puis tu attends son mari aller se laver, et puis tu vas le prendre et puis tu vas partir avec lui. Entre nous, qu'on se dise la vérité, c'est quelle femme qui peut accepter ça? C'est pas normal. Est-ce qu'une femme peut accepter ça? Une femme peut pas accepter ça. Donc moi, c'est que Aya dit, Aya défend la dame, Aya elle est dans sa logique. Mais ce que les autres blogueurs disent là, ils rencontrent n'importe quoi. Au fait, c'est parce que Aya supporte la dame qu'aujourd'hui, elles sont derrière Daisy. Tu comprends? C'est pas bien ce qu'elles sont en train de faire. Mais entre nous, les femmes, moi je sais que Daisy soit avec le monsieur. C'est parce qu'elle a eu un truc. Depuis, c'est Daisy qui parle. On dit non, le monsieur, je sais, le monsieur que j'ai mis, et comme on appelle le cœur sur son visage là, il se ressemble avec le mari de l'autre. Ok, c'est pas le mari de l'homme, mais quand tu le vois, ils sont identiques. Donc tu as enlevé 4 gars identiques pour venir ressembler au gars qu'on dit tu sois avec lui, tu sais que tu as mis un truc sur son visage. Une femme dans ton mari n'aura pas caché son visage. Quand tu regardes ton nom avec tu as fait 10 ans dans la maison là. Même son notaire, quand tu vois, tu connais. Tu connais, oui, oui. Ou bien je mens. Ça, c'est vrai. Même son notaire, quand tu vois, tu connais. Le monsieur auprès de toi, il est torse nu. Puis tu dis non, que c'est pas le monsieur, c'est quelqu'un qui ressemble au monsieur. Déjà, même là, c'est archi faux. Là, c'est déjà archi faux. Donc, là, les blogueurs, les Edwige Milan, surtout, quand Aya défend une cause, elle ne peut jamais aller dans le sens d'Aya. Sinon, en temps normal, là, elle ne peut pas. Je crois que c'est elle qui avait défendu, Francine Ba avait défendu sur la femme de Richon le Zoulou ici. Elle dit non, que c'est la femme qui est mariée légalement et Richon le Zoulou. Pourquoi Francine Ba a défendu la Kiza? C'est parce qu'elle avait dit ici que oui, pourquoi? Elle est la femme qui était mariée. Mais aujourd'hui, comme Aya est dans le sens de l'autre femme mariée, elle ne peut pas suivre le sens d'Aya. Ça, c'est vrai. Donc les blogueurs, là, tu le vois, c'est un camp. Les groupes, Leslie, Edvijo, tous ceux-là, ils ne peuvent pas aller dans le même sens que Aya. Sinon, ce qu'Aya dit là, c'est pas méchant. Aya n'a rien dit. Elle a défendu la cause. Est-ce que Daisy, tu peux vivre avec un homme dans la maison et puis là, ils sont avec, ou bien il est toujours avec sa voisine, ils ne sont pas ensemble, mais ils sont toujours ensemble. Tout le temps, la Tout famille les voit ensemble. ensemble. Même si on dit. Rien. Même si on dit. Vous allez supporter ça? Est-ce que vous allez supporter? Non. Donc moi, ce que moi je voulais dire, bon, moi je m'arrête là, mais tout ce que moi je peux dire, Daisy, elle sort avec le monsieur. Ça, c'est sûr. Si elle sortait avec le monsieur, elle n'allait pas courir, aller porter plainte, mon image, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Elle sort avec le monsieur, mais c'est une petite, c'est une fille qui a la gueule. Elle parle trop. Tu comprends, non? Quand elle attaque ses amis, là, elle ne les laisse pas. Donc, du coup, c'est Facebook, ça va aller un peu partout, dans l'objet de se défendre. Sinon, elle-même sait qu'en homme conscience, elle baise avec le monsieur. Ça, c'est sûr. En homme conscience, elle-même, elle baise avec le monsieur, elle le sait. Même ces filles qui la défendent là, elles savent qu'elle couche avec elle. Vous dites non que oui, Daisy n'a pas donné sa version. Daisy peut venir donner quelle version? On dit que tu sois mari de quelqu'un, toi tu peux avoir le courage de venir donner une version. De toi à moi. Mais Daisy, elle a donné sa version, hein? C'est quelle version elle a donné? D'après. Sa servante là. C'est un truc, même qu'elle n'était pas au courant, mais quand elle s'était gâtée, elle était obligée même peut-être payer sa servante pour pouvoir jouer le jeu. On connaît ça là. On connaît ça, c'est habillage, ma chérie. Ça ne peut pas prendre quelqu'un. Moi, une servante chez moi, puis elle va avoir quelqu'un à péter, et puis tout. Mais moi, je peux lui donner l'argent pour dire, faut dire c'est comme ça, que c'est moi qui t'ai envoyé de faire ça. Ou bien je mens. Ça, c'est vrai. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, de toute façon, moi, c'était mon avis, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Daisy, elle
soit avec le monsieur, ils n'ont qu'à laisser Aya tranquille, Aya a mené un combat. Non, mais c'est parce que les gens n'aiment pas la tête d'Aya. Donc Aya fait quelque chose, les gens trouvent toujours que oui, c'est mauvais. Que c'est qu'elle est impolie, ou que la plus impolie sur la toile là. Les femmes, elles ont peur d'elle, elle est là. La plus mal élevée sur la toile, elle est là. Qui ne respecte même pas les grandes personnes qui peuvent la mettre au monde. Elle est là. Ils ne voient pas. Mais ça, Aya, ils vont dire non, que oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, ma chérie. Merci Bon beaucoup. courage à toi. Merci. Que Dieu fortifie vraiment la femme Amen. mariée. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Désire les femmes aussi. C'est ça. Ce que tu fais à ton ami, là, demain tu vas payer. Ça, c'est vrai. Tôt ou tard, tu vas payer. Aujourd'hui, à cause de toi, le monsieur veut divorcer. Puis il dit non, c'est pas pour des désirs. Mais tu vas voir que tout ça est là en bas. Elle est en bas, on connaît ça. En tout cas, merci beaucoup, madame, et bon week-end. Merci, Bonne soirée. bonne soirée à toi. Au revoir, Bisous, merci. bisous. Au revoir. Donc voilà, la fille là, elle mougouait le monsieur propre. Parce que si tu ne mougoues pas avec quelqu'un, pourquoi tu es pressé, tu portes plainte? On dit vivre et ignorer. Quand tu sais que, c'est-à-dire qu'en âme conscience, tu sais que ça ne te concerne pas là, tu t'en fous. Mais si tu cours pour aller porter plainte là, c'est parce que tu te sens concerné. Parce que tu sais que tu couches avec le monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est parce que tu sais que tu couches avec le monsieur. Parce que quand tu dis le monsieur vient chez toi, mais quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire que le mari de ta copine, il vient chez toi chaque fois. Bon, vous parlez de quoi? Vous ne travaillez pas ensemble. Vous parlez de quel projet? Parce que quelqu'un ne peut pas laisser sa femme, il va passer la journée chez toi, il va passer toute la journée chez toi. Il y a quelle amitié qui vous lie? Question. C'est quelle amitié qui vous lie? C'est quelle amitié? C'est quelle amitié? C'est parce que tu couches avec le monsieur, même s'il ne dort pas chez toi. Mais pour quelle raison il vient chez toi et puis il passe la journée? Même s'il ne dort pas chez toi, mais la journée même il vient, c'est que vous avez à faire là. Vous faites déjà, il rentre chez lui. C'est que vous avez à faire là. Tu fais avec lui. Donc ma chérie, nous on ne connaît pas bien la vraie version. C'est parce que ça arrive sur les réseaux sociaux qu'on en parle. C'est parce que ça arrive sur les réseaux sociaux. Quand la femme vient dire non que moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, j'aime pas faire ceci, mais tu peux passer par les blogueurs pour aller expliquer aux blogueuses pour qu'elles en parlent de ça. Voilà, c'est ça qui est la vérité. C'est parce que tu es passé par les blogueurs pour venir parler de cette histoire-là sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas te jouer les victimes. Il ne faut pas te jouer que non, je n'ai dit à personne, je n'ai pas envoyé à quelqu'un, c'est parce que la fille faisait la vidéo et puis elle m'a tardé, ma chérie. Ou bien tantine en sérieusement mariée. Si tu n'as pas expliqué là, on ne va pas parler et puis te targuer. C'est parce que tu as expliqué que la personne en parlant, c'est pour que la personne te fait signe que non, je suis en train de parler de ton dossier que tu m'as confié. Voilà, il faut que tu sois présent dans le dossier pour écouter la version. Raison pour laquelle elle t'a targué. Donc, tantine, assume tes retombées. Il faut assumer tes retombées. Et puis, la fille là, elle mougou est ton mari. Elle gré est ton mari. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si aujourd'hui ton mari se comporte comme ça, peut-être qu'il voulait te quitter il y a fort longtemps, il voulait partir, il cherchait occasion. Il cherchait occasion. Donc, Daisy ou bien Jessie là, ma chérie, tu grès avec le monsieur. Voilà. Tu grès avec le monsieur. Parce que si tu ne graissais pas avec lui là, tu allais lui dire que, ah, tu allais le dire en même temps que mon frère, je ne veux pas avoir de problème avec ma copine. Je ne veux plus que tu me rends visite. Je ne veux plus que les gens nous voient ensemble. Je préfère que tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin pour éviter le problème. Mais si tu acceptes que le monsieur vient te rendre visite, il vient chez toi, il fait ceci, il fait cela, ma chérie, c'est parce que tu as déjà goûté le plantain. Tu as goûté le plantain du monsieur. Donc là, tu fais tout possible pour récupérer. Tu fais tout possible pour récupérer le monsieur. C'est tout. Sinon, à quoi ça sert de courir pour aller au tribunal? C'est un truc, c'est-à-dire c'est quelque chose même qui est facile à régler. Voilà, c'est facile à régler. Si toi, tu ne sortais pas avec lui là-haut, mais c'est facile. Tu dis au monsieur, voilà, tu te retires de lui doucement, tu es dans ton coin. Tu coupes tout contact avec lui. Mais si tu acceptes,
Si tu acceptes d'être toujours, hein, c'est que tu peux goûter le plantain du monsieur, que tu n'es pas prêt à le laisser, quand je t'ai dit que je lui ai dit de gérer sa femme. Toi, tu lui as dit de gérer sa femme comment? Tu lui as dit, Dassi là, tu lui as dit de gérer sa femme comment? Dans quel langage? Il n'est qu'à la gérer comment? Voilà. La meilleure solution de lui dire, c'est pour dire non, je ne veux plus te voir avec moi. Voilà. Je ne veux plus te voir avec moi, reste avec ta femme. Parce que ta femme m'accuse d'avoir sorti avec toi. Mais si toi tu acceptes, le monsieur, à chaque fois il vient, il t'emmène les petits cadeaux. Il vient à la maison, il achète cadeaux pour envoyer à tes enfants. Pourtant lui-même, ses propres enfants là, il ne paye pas cadeau pour eux. Mais chaque jour qu'il vient te voir les petits cadeaux pour ta fille. Et toi tu as venu chanter dans notre oreille que c'est mamie, c'est le temps. Tu es une tisa. Tu es une tisa. Voilà, une tisa sans dignité. Voilà, quelqu'un qui soit un mari de quelqu'un, c'est une femme qui n'a pas de valeur, une femme sans dignité, une femme qui n'a pas de respect pour elle-même. Donc, il faut libérer le mari de la femme. Libère son mari, il faut chercher pour toi. Il y a beaucoup de terrains qui sont vides. Il y a beaucoup de maisons inachevées. Il y a beaucoup de chaussures qui n'ont pas de propriétaire. Il faut chercher pour toi seul. C'est de ça qu'il s'agit. Libère le mari de la femme. Maintenant, ça va sur les réseaux sociaux là. Ah, le monsieur il est fâché. Bon, si toi tu ne veux pas parler, c'est quel... Les deux femmes sont en train de faire les palabres sur les Facebook là. Toi tu restes dans ton coin là-bas. Si ça arrive au tribunal, ou pas te rester au tribunal, toi tu viens laisser un long commentaire. C'est pourquoi. Donc tout ce que tu es venu citer là, c'est pourquoi. Même si c'est grâce à elle, grâce à toi, qu'elle est devenue ce qu'elle est là, où est le problème? Si c'est grâce à toi qu'elle a eu les 25 millions de la voiture que tu lui as offert là, ça fait quoi? C'est ta femme, c'est la mère de tes enfants. Si c'est grâce à toi, elle est ce qu'elle est aujourd'hui là. C'est à quoi avoir avec un long discours que tu es venu faire sur Facebook là. Adama. C'est-à-dire entre les trois là même, la titulaire, le mari, la tisa, a fait la même. On ne sait même pas qui dit la vérité. Tout est compliqué. Donc famille, moi c'était mon affairage, au moins j'ai fini de parler. Voilà, la femme est venue dire que non, elle ne voulait pas que l'histoire là arrive sur les réseaux sociaux. Elle ne voulait pas que son histoire de foyer arrive sur les réseaux sociaux. Mais c'est à les personnes qu'elle allait expliquer là. À les personnes qu'elle allait expliquer là, ce sont ces personnes-là qui sont venues exposer le problème sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je suis blogueuse. Je suis blogueuse. J'ai deux fois problème de ma relation. Mais jamais je suis venue m'asseoir sur Facebook pour dire que je pouvais bien le faire pour que vous me donniez les idées. Pour que vous me donniez des conseils. Mais jamais je vais venir m'asseoir pour dire que voilà tel problème qu'il y a dans ma relation. Mais je règle ma chose. Je finis de régler, puis je viens faire mon affairage. Je finis de régler là. Et puis moi, je viens faire mon affairage. C'est comme ça les choses se passent. Voilà. C'est comme ça les choses se passent. C'est certaines choses qu'il ne faut pas partir des réseaux sociaux. C'est pas tout, on va venir exposer sur les réseaux sociaux. Il faut avoir quand même la vie privée. Voilà. Nous devrons avoir aussi notre vie privée. Quand il y a une histoire de vie privée, on règle en privé. Quand il y a une histoire d'affairage, là, on vient régler en affairage. Quelqu'un qui emmène sa vie privée sur Facebook, là, on va faire ça propre pour lui donner. Voilà. Moi, je suis blogueuse, je suis papato international. J'aime affairage. Mais quand j'ai mon affairage, là, je règle ça d'abord hors des réseaux sociaux. Je règle ça hors des réseaux sociaux. Et puis quand je finis de régler, là, je viens m'asseoir maintenant pour faire mon papatoya, pour faire mon affairage. Sinon, c'est pas tout, on règle sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour dire à la tante et à la dame, là, sérieusement mariée, là, Emma Hachi, là, c'est toi qui es venu t'exposer. C'est toi qui es venu t'exposer. Voilà, tu t'es exposé, là. C'est comme ça aussi, tu auras les retombées. C'est pas tout le monde qui garde du secret. C'est pas à toutes les personnes qu'il faut confier ta vie. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne gardent pas secret. Toi, tu vas dire à la personne, tu tentes de te libérer chez la personne. Tu tentes de te libérer chez la personne, tu tentes de lui dire parce que tu as envie de te libérer. Mais elle, là, elle veut parler de ça parce qu'elle voit que ça la dérange. Parce qu'elle a envie de parler devant le monde entier. C'est pas Facebook qui va arranger ça. Facebook, là, n'arrange pas. Voilà. Facebook, le contraire, ça gâte. Facebook, là, n'arrange pas. Toi, tu pensais que ça allait arranger, mais c'est devenu grave. C'est devenu grave. Oui, c'est devenu grave.
Parce qu'on peut venir, il y a une manière de ranger les choses. Parce que les personnes qui sont venues là, ils ne sont pas venus arranger, ils sont venus tout gâter. Parce que tu peux arranger des choses sans les injures. Tu peux parler pour quand même pour essayer de réconcilier les personnes. Mais tu ne peux pas venir pour lancer les injures. Ça, c'est pas arranger, c'est gâter. Voilà. Mais quand tu viens t'asseoir et puis tu gâtes ou tu insultes, ça là, quand tu es venu pour 15 ans, mais ce n'est pas pour arranger. Donc, vous les femmes mariées qui me regardez, écoutez-moi très bien. Les femmes sérieusement mariées, les réseaux sociaux, Facebook là, c'est pas vos maisons familiales. C'est-à-dire que c'est pas un endroit qu'il faut régler votre histoire de couple, votre histoire de foyer. Quand on est une femme là, il faut savoir régler ton problème de couple dans ton salon, chez tes parents, chez tes beaux-parents, chez ta belle famille, mais pas sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'exposer votre foyer sur les réseaux sociaux. Arrêtez de venir exposer tout le temps votre foyer sur les réseaux sociaux. Ça se règle en famille. Les réseaux sociaux, là, ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas une cour familiale. J'espère que vous avez compris. Ok? Vous pensez qu'en venant, comment on appelle, exposer votre foyer, vous pensez que c'est pour résoudre? Vous pensez que vous allez trouver la solution à votre foyer, mais non, le contraire. Vous détruisez votre foyer. Vous détruisez votre foyer. Essayez d'arranger ça entre vous, entre les deux familles, paternelle, maternelle. Vous vous asseyez et puis vous parlez de ça. Vous trouvez une solution. Mais pour dire que vous allez confier aux blogueuses, vous allez confier aux blogueurs là, vous êtes en train de creuser vous-même votre problème. Vous êtes en train de détruire votre foyer. Apprenez au moins à régler le linge sale, ça se lave en famille. On dit les linges sales, ça se lave en famille. Les problèmes se règlent en famille. Vous avez compris? Nous là, on est là pour le papato, pour le Congo-ça. Sinon, nous aussi là, nous sommes dans relation. Voilà, nous sommes dans les relations, parfois même ça ne va pas, mais on essaye de arranger ça, puis venir s'asseoir comme si rien n'était. Sinon, nous, on est blogueuses, on peut venir à chaque fois prendre notre histoire de relation là, pour venir mettre sur Facebook pour dire, hé, mais loulou, hé, ma relation aujourd'hui là, famille, voici ce que le gars là m'a fait. Pardonnez, j'ai besoin d'être consolé, j'ai besoin de vos conseils, j'ai besoin. Non! Non, non, non! Jamais! Donc là, ressaisissez-vous, les femmes sérieusement mariées là, ressaisissez-vous. Maintenant, les tisas là, laissez vos maris des gens. Allez-y chercher pour vous. Quelqu'un ne peut pas souffrir avec son mari et toi, tu as venu te jouer la reine sur le bangala, sur le plantain de son mari. Ma chérie, de la manière que tu as appris, c'est de la même manière demain là, ils vont te laisser. De la manière qu'il a laissé l'autre là, demain il va te laisser. Donc ma chérie, ne pense pas que tu as gagné. Il ne faut pas applaudir, oh yeah. Voilà, donc c'était juste mon petit message. Merci à toutes les personnes qui ont intervenu. Merci à toutes les personnes qui ont partagé. Merci à toutes les personnes pour vos commentaires positifs comme négatifs. Voilà, c'est votre Lova Lova, la petite fille bouche pimentée, la nouvelle des réseaux sociaux. C'est vrai qu'elle vient s'asseoir là, elle gâte tout et puis elle quitte là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous souhaite bon week-end et n'oubliez pas aussi de passer vos commandes, les commandes pour les produits. Voilà, actuellement NTL Collection, ils sont en promo. Voilà, ils sont en promo. Donc, quand vous achetez un mois de traitement de, comment on appelle, quand vous achetez la gamme métisse, la gamme éclaircissant, un mois de traitement de comment on appelle, de glutation, un mois gratuit. Donc, vous trouvez un mois gratuit de traitement. Quand vous achetez 2 mois de traitement de glutation, vous avez un mois de traitement gratuit. Quand vous achetez le sérum éclaircissant glutation, vous avez déjà une réduction, un offre de 10%. Voilà, 10% d'offre. Donc, profitez, regardez le teint, mon teint déjà allé là, c'est grâce à ça. Je reste toujours belle et stokos. Donc, il faut que vous guérissez votre teint. Voilà, achevez votre teint vivant. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je pense que j'en ai fini.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en tout cas, essayez comment on appelle, de régler des choses. Parce que Facebook n'est pas là pour régler les histoires de foyer. À tout à l'heure. Voilà, bon, moi je vous laisse. Voilà. Allez, ciao, ciao. Passez un très bon week-end. On se dit à très bientôt. Donc, vous qui voulez les preuves là, c'est sur Facebook. Donc, allez-y demander à ceux qui ont parlé de vous montrer des preuves. C'est moi, mon preuve, vous attendez. Attendez, il vient les preuves. Allez, bon week-end. Ciao.